Bonjour Ambroise. Alors ce matin, vous allez nous parler d'un symbole britannique en voie de disparition. Les Français sont inquiets. De quoi s'agit-il ? Eh bien Damien, c'est rouge et ce n'est pas le bus à Impérial, c'est la cabine téléphonique. Regardez, elle est si souvent en arrière-plan quand on vous parle que pour une fois, on a eu envie de lui donner le premier rôle. Son design date des années 20. Dans les années 90, au Royaume-Uni, il y en avait 100 000 à travers le pays. Mais depuis, avec l'avènement du portable, 80% d'entre elles ont disparu. Alors certains se mobilisent pour leur donner une nouvelle vie, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maëlys Septembre, Laura Chevalier et Charline Madini. Elles sont l'incontournable de la carte postale londonienne depuis plus de 100 ans. Les cabines téléphoniques rouges, stars des photos souvenirs et évidemment, chouchou des touristes. Quand je pense à l'Angleterre, je pense à Big Ben et aux cabines téléphoniques. En tant que touriste, c'est la première chose qu'on veut voir quand on arrive. Et même dans les boutiques souvenirs, où qu'on regarde, on ne voit que ça. Et pourtant, les cabines rouges sont en voie de disparition. En mauvais état ou bien tout simplement hors service, délaissés, détrônés par les téléphones portables. Alors certains passionnés ont décidé de les sauver. Dans l'est du pays, Karl Burge s'est spécialisé dans leur restauration. 6 semaines de travail minutieux par cabine. Ce jour-là, il vient de mettre la main sur un modèle rare et ancien. Très rare, très difficile à trouver. Très grande, très lourde. C'est un vrai plaisir de travailler dessus. Ses principaux clients, des municipalités qui souhaitent donner une nouvelle vie à leurs cabines plutôt que de les envoyer à la casse. On peut leur donner une nouvelle utilité en gardant le design original, les couleurs d'origine. On peut y mettre de nouveaux équipements pour sauver des vies ou encore les transformer en bibliothèque. Alors elles s'intégreront dans le paysage, ce qui est agréable, et surtout elles auront encore de beaux jours devant elles. Des cabines café, œuvres d'art ou même boutiques de tiramisu, comme celle de Daniele Benedettini. Il a aménagé ces 2 cabines pour vendre ses spécialités italiennes dans un magasin original. Les gens s'arrêtent devant en permanence. Ils prennent des photos. Il y a même des influenceurs qui viennent d'eux-mêmes pour leurs réseaux sociaux. C'est très bon pour le business. C'est une bonne exposition. Au total, plus de 7000 cabines rouges vivent aujourd'hui une seconde vie. Et pour elles, pas question de raccrocher de sitôt. Ambroise, imaginons à quelques semaines de Noël, j'ai envie d'offrir une cabine rouge à Maya, par exemple. Avec plaisir. Voilà, est-ce que je peux en trouver une et ça va me coûter combien? Parce que je veux savoir. Alors il faut déjà que Maya ait de la place, parce que ça mesure 2,40 m et ça pèse 760 kg. Mais oui, ça s'achète à partir de 3 000 € tout de même. Et puis il faut encore en trouver, parce que le stock n'est pas infini. Alors il y a des revendeurs qui en proposent, on en a vu un dans le reportage. Et puis l'opérateur historique britannique des télécoms a parfois organisé des ventes aux enchères. Mais ces derniers temps, il privilégie un autre programme réservé cette fois-ci aux communes britanniques et aux associations caritatives à qui il propose d'adopter des cabines téléphoniques pour 1 livre sterling symbolique. L'idée, c'est de faire en sorte que ces cabines elles restent dans les rues plutôt qu'elles disparaissent chez les particuliers. Évidemment, merci beaucoup Ambroise. 3 000 € la cabine. Je vais vous acheter une petite, vous savez, les petites miniatures. Mais quel radin, ceci. Merci Ambroise.